Mes bien-aimés, mes chers compatriotes, mes chers parents, le monde entier, le monde des musulmans, le monde des chrétiens, le monde athée, par la toute-puissance de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, pendant cette période pleine de la grâce de Dieu, pendant cet événement, pendant cette nouvelle année 2022, où Dieu qui nous a créés à son image, selon sa ressemblance, nous a encore prêté un souffle de vie pendant cette période. Je suis reconnaissant et très ravi de ce que, jour après jour, Dieu ne se laisse pas nous garder toujours et nous prête des vies gratuites. Il nous sécurise, il envoie ses anges qui campent autour de l'homme nuit et jour. Il va de soi, toutefois, lorsque l'homme est heurté à une difficulté, il doit traverser des centres de santé, des hôpitaux, il va chercher des médecins chevronnés selon ses mondes, il va chercher des pharmacopées pour chercher une solution à sa guise. Mes bien-aimés et mes chers compatriotes, par cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile, je crois que jour après jour, nous sommes toujours ensemble, devoir partager le pain de vie, devoir partager le sang de Jésus-Christ. J'aimerais, par la grâce de Dieu et par le bilan du Saint-Esprit, nous partager la bonne nouvelle. Elle n'est pas triste, elle n'est pas angoissante, mais elle est une bonne nouvelle. Eh bien, lorsque tu es dans ta maison, tu es en train de te reposer, tu es dans ton bus, dans ton bercail, en plein chantier, toutefois lorsque tu vas écouter cette voix si tendre et douce, assieds-toi et écoute le message que Dieu a préparé pour toi. Nous aurions le thème, le plan d'action de Dieu pour l'homme. Le plan d'action de Dieu pour l'homme. Nous savons que Dieu qui nous a créés, Dieu avait un plan d'action pour l'humanité ou pour l'homme. C'est la raison pour laquelle je voudrais nous amener dans l'Ancien Testament, le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au 31e verset. Il était question de la création de l'humanité entière. Vous savez que Dieu a créé l'étendue avec le néant. Dieu a créé l'étendue avec le néant. Et après, il a séparé l'étendue qui est au-dessus de l'homme du néant. On appelle un côté le ciel et l'autre aussi le nuage ou le ciel ou le nuage. Dieu a séparé encore l'étendue qui était en bas. Une partie c'est les amas, les eaux, les mers et autre partie qu'on appelle la terre. Cela fut un jour. Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé les animaux. Il a créé les reptiles. Il a créé tout ce que nous voyons qui meurt sur la terre. Arrivé au 5e jour, Dieu a déjà finalisé tout ce que nous voyons. Et après il a créé l'homme au 6e jour. Tout ce que nous voyons sur la terre a été créé à travers Dieu, par Dieu et avec le néant. Mais l'homme que Dieu l'a créé, Dieu a ramassé un matériel qu'on appelle la poussière de la terre. Dieu a ramassé la poussière de la terre, il a créé l'homme. Je voudrais nous amener ici le plan d'action de Dieu pour l'homme. Dieu avait un plan d'action pour l'homme. Il avait créé tous ces sujets. Il a créé toutes ces créatures. Mais l'homme est venu après ces sujets, après ces créatures. Quand l'homme a été déjà créé par son créateur, Dieu a mis maintenant le souffle de vie en lui. Dieu a donné maintenant cette ordonnance ou cet ordre à l'homme de donner chaque nom à un animal. Or, entre-temps, l'homme était sur la terre. Il y avait aussi le jardin d'Éden qui est là sur la terre. Mais l'homme a donné chaque nom à tout ce que Dieu a créé sur la terre. Après quoi, Dieu prend l'homme et la met
dans le jardin d'Éden, qu'on appellera aussi spirituellement le paradis terrestre. L'homme vivait là avec une grande harmonisation, avec une grande entente entre lui et son Créateur. Il n'y avait même pas de malentendu entre l'homme et Dieu. Or, dans ce jardin, Dieu avait aussi créé deux plantes. La première, c'est une plante, en elle il y a la connaissance du bien et du mal. La deuxième plante, en elle il y a aussi la vie éternelle. Mais imaginez, je voudrais nous amener ici à une compréhension que toi, dont aujourd'hui, tu as perdu complètement l'espoir de la vie éternelle parce que tu as désobéi à la voix de ton Créateur, à la voix de ton Dieu dans ta mauvaise manière de vivre. Lorsque Dieu a créé ces deux plantes, il y avait la plante, comme je viens de parler, la plante qui a la connaissance du bien et du mal, et aussi la plante qui a la vie éternelle. Dieu avait parlé à l'homme, ne touche pas à cette plante, donc lorsque tu vas toucher à cette plante, tu les mangeras, son fruit, tu mourras. Alléluia. L'homme avait respecté à la lettre toutes les ordonnances de Dieu. Mais vous savez que le diable, qui avait déjà raté sa place dans le ciel, dans Apocalypse 12, 7, il avait raté sa place au ciel, il a été renvoyé sur la terre, parmi lesquels les oiseaux, aigles disaient paix et sûreté dans les cieux et malheur sur la terre aux habitants de la terre. Puisque le diable est descendu, il est rempli d'une grande colère, il a peu de temps sur la terre. Eh bien, ce diable, lorsqu'il a raté sa place au ciel, il est venu, il va tromper cette dernière pauvre femme, elle. Mais bien aimés dans le Seigneur, je voudrais nous amener sur ce thème, le plan d'action de Dieu. Pourquoi Dieu a créé l'homme au 6e jour? Dieu avait cette capacité, il avait cette opportunité, comme Dieu omnipotent, il a la toute puissance de créer l'homme même avant. Mais Dieu a créé tout ceci, tous les sujets ou toutes les créatures avant l'homme. Et l'homme est venu, Dieu prend tout le pouvoir de la terre, il remet à l'homme. Et l'homme a été créé à son image et selon sa ressemblance. L'homme est créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance aussi de Dieu. Dieu a donné maintenant toute autorité, toute audace à Dieu, à l'homme, autant pour moi, de régner, de dominer. Dieu déjà avait un plan d'action pour l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, comme toi qui m'entends par cette vidéo par cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile, je crois que tu étais déjà nommé à un poste de responsabilité. Dieu avait plan pour toi. Tu es même un grand pasteur. Lorsque tu prêches, les hommes t'écoutent. Dieu avait un bon plan pour toi. Pour que tu sauves l'humanité entière, pour que tu sauves ton quartier, pour que tu sauves là où tu résides. Mais lorsque tu vas désobéir à la loi de Dieu, il va t'abandonner comme il a abandonné Adam. Adam était le père de tout le monde. Adam était la poussière et Ève était la mère de tous les vivants selon les saintes écritures. Adam va manger le fruit défendu. Dieu avait préparé un paradis terrestre pour lui. Si seulement que l'homme n'avait pas découragé Dieu, si l'homme n'avait pas désobéi à la voix de Dieu, selon le plan de Dieu, il viendra à l'homme, il va me l'ordonner, il mangera ses fruits au temps venu. Parce que Dieu, il parlait à l'homme étape par étape. Mais maintenant, toi qui me suis, tu m'écoutes pendant cette chaîne vidéo, La Voix de l'Évangile, je voudrais te faire comprendre qu'il est temps de recevoir cette bonne nouvelle. Dieu a un plan. Dieu a une autorité pour l'homme. Si l'homme accepte sa parole, toutefois, pendant cette parole, dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 à 31 verset, Dieu a créé tous ces sujets, c'est pour que l'homme règne. C'est pour que l'homme domine. Vous allez voir à la longue au témoignage, l'homme va prendre cette autorité, il va vendre ça au diable. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a cessé de préparer un plan pour toi. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a pas cessé à préparer toujours un plan d'action pour toi. C'est la raison pour laquelle il t'appelle pendant cette matinée, pendant cette soirée. La raison pour laquelle, lorsque Adam et Ève ont consumé cet arbre défendu de Dieu, il y avait la deuxième plante. Et la deuxième plante,
c'est ce que j'avais parlé souvent, c'est une plante en elle et à la vie éternelle. Dans Genèse chapitre 7, chapitre 3, autant pour moi, du verset 7 jusqu'au verset 19 et du verset 22 jusqu'au verset 24. Au verset 22, 24 de ce livre de Genèse chapitre 3, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme l'un de nous. Il a envoyé les anges, allez, construisez autour de cette plante qui a la vie éternelle en elle, cette plante, les térébintes. Et les anges vont maintenant construire autour de cette plante qui a le fruit de la vie éternelle, le térébinthe, et cette plante a des dents. Et il enlève l'homme du bonheur et l'amène au malheur. Aujourd'hui, lorsque tu touches au péché, tu goûtes au péché déjà, Dieu enlève la relation entre toi et lui. Dieu enlève maintenant le copinage entre toi et lui. Dieu enlève la grâce que tu as. Le peu que tu as, il enlève, il met à côté. Il t'amène là où il y a des pleurs et des grincements des dents. Ma bien-aimée et mon cher compatriote, tu es voilà dans ta beauté naturelle que Dieu t'a créée, belle et beau. Et tu as souvent pris cette beauté, tu vends ça maintenant à te ressembler à un dindon, à un hibou, à certaines choses semblables que Dieu a créées. C'est pourquoi beaucoup des hommes sur la terre, à l'exemple des femmes, des charités, des choristes et des choristes et des chantes, lorsque le diable va te tromper, te dit que tu es belle comme la lune. Je ne sais pas, est-ce qu'un jour la lune a des seins, la lune a des yeux, la lune a des oreilles comme ma part, est-ce que la lune a un corps, est-ce que la lune a du sang? C'est pourquoi tu te laissais tromper par ce diable. C'est la raison pour laquelle Dieu a enlevé le bonheur qui était en toi. Dieu voilà maintenant le malheur qui est dans ta vie. Beaucoup de jeunes filles, elles n'avaient pas de règles douloureuses, elles n'avaient pas de pertes blanches, mais c'est lorsque maintenant tu te laissais jouer, tu as cédé ton corps dans la vie de la débauche. C'est pourquoi Dieu a enlevé la paix qu'il a mis en toi. Il t'a laissé maintenant les règles douloureuses et les pertes blanches. Il est temps, ma bien-aimée et mon bien-aimé, lorsque Dieu avait un plan d'action pour toi et que tu as dû vendre ça déjà au Satan, il est temps maintenant de te réconcilier avec Dieu. Mon bien-aimé et ma bien-aimée, la raison pour laquelle lorsque Dieu a vu cela, l'homme a déjà perdu cette relation entre lui et Dieu. Et Dieu maintenant a envoyé cet homme de Jésus dans Jean 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde. Dieu ne fait exception de personne. Comme Dieu avait un plan d'action pour toi et tu as dû perdre cette action, et maintenant Dieu a un plan cordial pour toi. La raison pour laquelle cet homme de Jésus était la parole de Dieu dans les cieux et il était là avec son Père. Lorsque Dieu a lancé un appel dans le ciel qui enverrait qui marchera pour nous, il a répondu mais voici envoie-moi. Dieu ne savait qui a envoyé. La mort de Christ sur la croix fera du mal à Dieu, mais cette mort sur la croix de Christ nous fera du bien. La raison pour laquelle lorsque maintenant Dieu a lancé cet appel, Christ, le Fils de Dieu, la parole qui s'est faite chair. Comme tu as déjà perdu ta part dans le monde et Dieu parlait à Adam, voilà, tu as mangé le fruit défendu et il met maintenant une inimitié entre nous et les serpents. Et Christ est venu maintenant pour écraser la tête de ce serpent. Parce que le serpent, c'est le diable. Le diable a pris l'image du serpent. Il est entré dans la vie du serpent maintenant pour tromper l'homme. Toutefois, mon bien-aimé et ma bien-aimée, lorsque Moïse élevait sincèrement le serpent, lorsque les hommes de Dieu, les hommes ont été mordus, le peuple d'Israël a été mordu par le serpent, Dieu a demandé à Moïse de mettre le serpent sur le bois. Et toute personne qui est mordue par le serpent, lorsqu'il va lever ses yeux, il va regarder ce serpent sur le bois pendu, il est guéri. Il était l'image de Christ. Il était l'image de Christ. Toutefois, aujourd'hui, Jésus-Christ est venu dans Jean 3, il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Son amour est un amour qu'on ne peut pas estimer lorsque tu acceptes Christ et tu ne périras point. Lors pendant que tu as perdu maintenant cette équipe de la paix dans le jardin d'Éden, dans le bonheur où Dieu a préparé pour toi, dans la joie où Dieu a mis en toi, Dieu a mis une santé en toi, il a mis une sécurité en toi, il a mis une paix totale dans ta vie, mais à cause de ton mal que tu as commis, à cause des vices que tu as entrepris, à cause de la vie de dépravation, à cause seulement de masturbation et à cause de la vie de débauche,
à cause de la convoitise de Dieu, aujourd'hui Dieu a enlevé cette équerre de la paix. À la loi au témoignage, j'aimerais que tu viennes à Dieu. Il t'appelle maintenant. Dieu a un plan d'action pour toi, ma bien-aimée. Dieu a un plan d'action pour toi, mon cher pasteur. Longtemps tu as dévié, tu as laissé la voie de Dieu, tu as entrepris la voie de Satan, mais Dieu a un plan pour toi. Lorsque Dieu a amené Adam sur la terre, il n'y avait pas un sujet, une créature qui a créé à l'image de Dieu, excepté Adam. Même toi, si Dieu t'a choisi dans ces quartiers, dans cette ville, dans ce pays, dans cette nation, c'est pour que tu présentes ta parole aux hommes. As-tu fait cela, mon bien-aimé? Lorsque tu as péché, tu as les accès à la voix de Dieu. L'homme a vendu sa part. Il est temps de croire en la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Matthieu 11, à partir du verset 28 jusqu'à 30, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Toi qui as déjà vendu ta part, toi qui as déjà laissé ta part entre les mains de Satan, viens. Il n'est jamais trop tard. La raison pour laquelle Dieu a un plan d'action pour tout homme. Mais maintenant, comme tu as déjà perdu cette période au Satan, que l'année 2022 est passé un message que je voudrais te partager, viens. Dieu a un plan d'action pour toi. Néanmoins que tu abandonnes le vol, néanmoins tu abandonnes ton petit ami, néanmoins tu abandonnes ta petite amie, néanmoins tu abandonnes les condoms, les préservatifs que tu utilises, néanmoins tu abandonnes le Johnny, néanmoins tu abandonnes les injures, néanmoins tu abandonnes la colère et la fâcherie, néanmoins tu abandonnes le chemin des ciné-clubs, néanmoins tu abandonnes les visionnages de football, néanmoins tu abandonnes le lidou, néanmoins tu abandonnes le jeu des dames. Dieu t'appelle à la repentance. Il te tend la main. Si tu as des oreilles pour écouter, écoute. Je suis ton serviteur. Dieu a un plan d'action pour toi. Jésus est venu. Lorsqu'on a déjà perdu cette action de Dieu que Dieu a préparée pour nous, Dieu a encore envoyé cet homme de Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est cette parole que Dieu m'a envoyée pendant cette période pour que tu prépares la 3e semaine du janvier 2022. Ne perds pas encore l'action que Dieu a préparée pour toi et le temps de récupérer ce temps que Dieu a préparé pour toi. Vive la parole de Dieu, vive le roi des rois, vive l'évangile de salut, vive Jésus-Christ dans sa grandeur. Si tu as des préoccupations sur le plan d'ordre spirituel, tu peux m'appeler par ce numéro qui s'affiche sur l'écran, plus 235 66 52 10 52. Que le Saint te bénisse dans le sang de l'agneau. Je suis ton serviteur Emmanuel Gangran. À nous revoir au ciel, s'il plaît à Dieu. Dans la paix du Seigneur, sois guéri, sois délivré au nom de Saint Jésus-Christ. Amen.